Tilou, alors je vous retrouve dans cette vidéo, alors assez particulière, façon de parler. Ça va être une espèce de boui-boui, dans le sens où on est le 22. Alors, je vais pas forcément faire le portail du 22-2, mais on approche de la nouvelle lune, et fin du mois de février, donc début mars. Et en fait, comme je vais être absente pendant un moment, donc du coup, je pourrais pas faire la vidéo des énergies du mois de mars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder un petit peu les énergies du moment et faire... je vais essayer en fait d'inclure donc la nouvelle lune et le mois de mars dans cette guidance. Alors, je suis extrêmement pas bien, je suis malade, donc là j'ai ma tisane. Il est extrêmement tard, je suis extrêmement fatiguée, donc du coup j'ai pas le... Je me sens pas en fait de faire à choix, donc on va vraiment faire du général. Donc vous prenez vraiment ce qui va résonner pour vous. Ne bloquez pas, hein, ne forcez pas sur quelque chose si vous sentez que c'est pas pour vous. Vous faites le tri. Pardon. Vous faites le tri et puis ben voilà quoi. Alors, tout d'abord, on va venir chercher. Ah ben, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Donc moi vraiment, c'est pas le moment pour moi de tomber malade. Bon, il n'y a pas de moment idéal pour tomber malade, mais là pour le coup vraiment pas. Donc j'espère pouvoir avorter ce petit virus avant que je parte. Donc voilà, bref. Prochaine nouvelle lune, ce sera la nouvelle lune en Poisson. Donc on va venir chercher la carte avec l'oracle de la lunologie, pardon. Et on va prendre la précédente et la suivante et voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Voilà, donc notez bien, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, elle est où? Très bien. Hop, elles sont là. Voilà, on a le nœud sud, ok, et la prospérité. Allez, on va les prendre aussi, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, cette nouvelle lune en Poisson parle de méditer, de contempler. Donc ici, il y a surtout ce message de ne démarrez pas au quart de tour. Prenez le temps vraiment d'analyser les choses avant de prendre une décision. Ne vous précipitez pas. Respirez, ok, remettez du calme dans l'esprit, dans le cœur, dans vos pensées. C'est une période qui peut y avoir des choses justement qui viennent un peu comme ça, vous le bouleverser, comme des imprévus. Donc vraiment, ne vous laissez pas déborder émotionnellement. Il y a peut-être des choses du passé ici, avec le nœud sud, ici qui vous dit ne laissez pas le passé vous retenir, mais il y a peut-être justement des choses du passé qui peuvent ressurgir durant cette période, qui peuvent vous ramener dans des états un peu de nostalgie, etc. Donc c'est en ça justement où il va falloir ne pas se laisser submerger. La nouvelle lune, c'est un moment aussi où on peut poser des nouvelles bases et aussi de se dire, bon ben, là, qu'est-ce que je ne veux plus pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc s'il y a des choses du passé qui reviennent comme ça vers vous, ça peut être des personnes, des réflexions, des situations, bref, justement, prenez le temps de les analyser, voyez ce que ça amène chez vous et de vous dire à un moment, ok, ça, moi, je ne veux plus en fait.
d'accord? Et faites de la méditation ou quelque chose en fait qui vous corresponde pour vous libérer justement de ce sentiment, de ce ressentiment. On vous parle ici de prendre du recul, donc ce que je vous disais, ne démarrez pas au quart de tour. Prenez vraiment le temps de respirer, de voir la situation sous plusieurs angles avant d'actionner. Parce qu'il y a pour certains, il peut y avoir des périodes comme ça où euh, vous allez sentir qu'il peut y avoir du mouvement. Il peut y avoir des choses qui bougent, vous pouvez le sentir, hein, comme un changement qui arrive dans votre vie, comme ça peut être aussi une opportunité, un succès. euh, oui, enfin certains sentent que vous allez atteindre votre but, ok? Et vous êtes peut-être dans cet état d'excitation et ça va vous faire quoi? Ben, ça risque de vous ramener justement à être trop focus sur l'issue que vous espérez. Et comme on dit souvent, en fait, d'être trop focus, c'est pas forcément ce qui est le meilleur, hein. Il faut prendre du recul, lâcher prise un peu sur les événements. Bref, donc il y a vraiment cette notion-là pour laisser justement ce succès, cette prospérité arriver à vous, hein. Je parle du changement parce qu'on a quand même ici en dos de deck, attendez-vous à un changement considérable. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne, c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Donc pour beaucoup, ça peut être vraiment ça, hein. Qu'il y a des choses qui sont en mouvement, vous le ressentez, vous êtes peut-être excité, vous êtes peut-être pressé, mais justement, prenez du recul, respirez, lâchez, continuez à faire vos petites occupations du quotidien, etc. Et laissez les choses venir. D'accord? Alors, donc ça, c'est pour la nouvelle lune. Et puis on va voir un petit peu donc les messages complémentaires à cette nouvelle lune ou tout simplement ce que vous pouvez faire, les énergies du moment. Alors pour ça, on va prendre l'oracle de l'énergie déjà, pour voir un peu ce qui se passe en ce moment. Ouais. Donc les énergies du moment pour vous. Il me semble l'avoir dit dans une vidéo, je suis pas très sûre. Mais si je me trompe pas, cette année, il y a quelque chose au niveau de l'astro concernant justement le nœud sud, le nœud nord. Donc éventuellement, c'est quelque chose qui peut vous parler. Faites des recherches pour voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les énergies du moment. Là, le monde. Alors, on a oui cette envie justement, cette envie d'expansion, cette envie de changement, cette envie de s'ouvrir. Il y a peut-être effectivement des choses qui arrivent vers vous, mais on demande, enfin on vous dit vraiment ici que réfléchissez, hein, avant de passer à l'action. Ici, on a quand même donc 2 chevaux, un noir et un blanc qui peut nous ramener au yin, au yang, quelque chose de plutôt équilibré. Donc avec cette carte ici d'appréciation, c'est d'aller juger un petit peu la situation, le contexte, etc. Et de se dire qu'est-ce que je peux faire, mais une action vraiment alignée avec vous et réfléchie pour atteindre votre but, pour atteindre cette expansion que vous recherchez, qu'on retrouve ici avec, méditer, qu'on retrouve ici avec la prospérité vous attend, ce qu'on a ici. Ouais.
c'est ça. Voyez, on retrouve ici cette idée d'expansion, de croissance, d'abondance, de réussite. Donc vraiment, soyez zen. On a d'autres messages. Excusez-moi. Porte porte vers la spiritualité, ok. Donc, nouvelle lune en poisson, méditer, contempler. Donc, il y a cette notion, peut-être pour certains, une ouverture ici qui se fait au niveau de la spiritualité. Mais il y a surtout cette vibration de, voilà. Alors, si le mot spiritualité, c'est quelque chose qui ne vous touche pas, mais dans cette optique de ne te laisse pas déborder par les émotions, etc. Voilà, garde le contrôle, garde ton contrôle, ton self-control dans la situation. Ne sois pas dans ton empressement, même si tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive, tu le sens, c'est palpable, ou tu en as très envie. Prends du recul sur la situation pour laisser faire les choses. Ouais. Vous voyez, on a encore la communauté, on a l'amour, donc ça peut parler aussi, pour certains, d'événements peut-être familiaux. Hein, il y a peut-être des célébrations, ou peut-être simplement des rencontres où vous allez rencontrer quelqu'un durant une fête, un rassemblement, etc. Donc, les changements sont en cours, qu'importe le domaine qui vous intéresse. Mais justement, ne soyez pas dans cet empressement, dans cette... voyez, on a l'anxiété, l'équilibre. Donc, ne soyez pas en proie à vos propres émotions, à vos propres inquiétudes ou une propre impatience, etc. Soyez dans un équilibre. D'accord? Alors, c'est facile à dire, je sais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot magique, donc les arcanes majeurs? Les arcanes majeures, énergie du moment. Énergie du moment, énergie de cette nouvelle lune. De toute façon, on y est presque, hein, donc on est vraiment dans le moment. Ouais, dis donc. Allez. Donc, l'arcane majeure du moment. Allez, une pour le moment. Un message, une arcane majeure pour les énergies du moment, s'il vous plaît. Ok, et prendre une, voilà, pour les énergies de la nouvelle lune. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le soleil et ici, on a la tour. Donc, le soleil, le monde, la prospérité, oui, effectivement, il y a des énergies très positives qui sont là, qui glanent comme ça autour de vous, autour de nous. Et puis, pour certains, c'est comme si vous aviez retrouvé, en fait, du baume au cœur. Vous aviez remis du baume au cœur parce qu'il y a comme une sorte de confiance qui s'est réinstallée et on a cette réflexion de toute façon, tout va bien aller, je fais confiance, je sais que les choses vont s'améliorer, je sais que cette situation, je vais trouver la solution, etc. Donc, une énergie plutôt positive et lumineuse qui est là chez certains. Cette tour, oui, hein, les changements qui arrivent, donc ça va changer beaucoup de choses, d'accord. Le pendu, donc on revient avec cette notion de peut-être n'essaye pas de tout contrôler, hein, vois un peu les choses sous différents angles avant de poser tes actions. Ne sois pas
en proie à tes doutes, ton impatience, peut-être aussi ton propre caractère. Peut-être que pour certains ici, tu as des caractères assez fougueux, qui démarrent au quart de tour, etc. C'est comme ça, et si c'est pas comme ça, tout de suite, on perd pied, on peut se mettre en colère. Bref, tout ça, il va falloir vraiment le calmer, le gérer, trouver vos temps de pause, trouver vos temps de recul, vraiment pour vous recentrer, remettre du calme en vous, hein, parce que moi, là, même moi, là, je le sens que c'est très, c'est très vif, d'accord? Donc, ne, ne laissez pas, en fait, peut-être ces petits travers, ok? Et je veux avoir le contrôle, et ceci, et cela. Parce que vous avez quand même ici le monde, d'accord, qu'on retrouve encore. Hein. On avait le monde ici avec l'oracle de l'énergie, on retrouve l'énergie du monde ici. Donc oui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont... ici, je la sens pas vraiment dans l'énergie oulala, attention, gros changement que vous n'allez pas accepter. Non, c'est plutôt... là, ce que j'ai, c'est assez, c'est assez marrant. Enfin, marrant. Marrant particulier. C'est comme si... Alors, ça va pas parler à beaucoup de personnes. Je sais plus, je suis en train de réfléchir. Est-ce que dans mes dernières vidéos, j'avais fait... il y avait un lien avec ça, je sais plus. Bref. Donc, apprendre avec des pincettes ce que je vais vous dire. Et vraiment, si ça vous parle pas, ne forcez pas. Ici, ce que j'ai, c'est que... c'est comme si ça faisait longtemps que vous étiez en train d'édifier votre tour, que vous étiez en train de construire quelque chose pour votre vie. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, bref. Il y a cette notion de construction. Et là, pour le coup, ces deux petits bonhommes-là, qui ont été frappés par la foudre et qui tombent, ce que j'ai comme message, c'est en fait toute cette évolution que tu as commencé à faire, et c'est peut-être depuis des années hein, pour certains, il y a eu beaucoup de malveillance autour de cette évolution, autour de ton avancée, autour de toi, tout simplement. Et là, avec ce changement, eh ben, ces personnes qui étaient peut-être au-dessus de toi, là, qui te regardaient, ou qui veillaient justement sur cette tour que tu étais en train d'édifier, etc., qui ont posé le mauvais œil, la mauvaise bouche, etc. Enfin voilà, des trucs vraiment pas top. Ils se cassent la figure. Voyez, porte vers la spiritualité. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous ici ont mis en place des choses, soit vous avez développé votre spiritualité, soit vous avez retrouvé la foi en quelque chose, ou tout simplement en vous, vous avez mis peut-être pour certains des choses en pratique au quotidien pour vraiment vous libérer, purifier vos énergies, libérer un peu votre chemin. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc, ne laissez pas votre impatience, ne laissez pas ce petit caractère en vous de j'aime le contrôle, j'aime quelque chose, elle soit comme ça. Non, lâchez, laissez faire, prenez du recul. Au contraire, veillez surtout à ne pas être en proie à vos peurs, à vos doutes, à votre impatience. Peut-être parce qu'on a ici, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc s'il y a quelque chose qui se représente à vous au niveau du passé, surtout faites attention. Ne vous laissez pas embobiner pour ne pas, ne pas se retrouver attaché encore. Ok? De toute façon, c'est quelque chose que vous allez sentir, que vous allez dire non, puisqu'on a le monde ici. Et ici, on a l'ermite et les amoureux. Parce qu'à un moment, vous allez vous recentrer sur vous et vous allez vous dire non, mais en fait, là, c'est moi qui compte. Je me choisis moi, vous, votre bien-être. Ok. L'éclaircie vient après la pluie, pour ceux qui ont la référence. Donc, qu'importe ce que vous avez pu traverser ces derniers mois, ces dernières années,
Aujourd'hui, il y a comme une notion de récolte. Il y a comme une notion de maintenant, c'est ton moment. Et tout ce qui a pu bloquer, tout ce qui a pu venir entacher ton évolution, ton avancée, c'est fini. Et si ça ne vous parle pas, si vous avez juste du changement qui arrive dans votre vie, ben essayez de ne pas être dans le contrôle, dans les inquiétudes, etc. Est-ce qu'on peut avoir autre chose sur la tour? On va peut-être prendre plutôt le tarot des fées. Ouais. Le tarot des fées. Alors, juste remettre un peu dans son. Donc, les énergies du moment. Et puis, la nouvelle lune en poisson. S'il vous plaît, ce qui est permis d'être révélé. Donc on va faire pareil, on va venir mettre quelques cartes sur le soleil et quelques cartes sur la tour. Et en fonction, je verrai comment aborder les énergies du mois de mars pour essayer d'avoir quelque chose d'assez complet durant cette période où je serai absente. Allez. On va faire déjà une coupe. Ouais. C'est magnifique. Je vous parlais de changement, je vous parlais de choses qui bougent. Vous voyez, la tour qui parle vraiment de mouvement, de fin de retard, de là c'est ça, voilà, je vous disais, c'est en votre faveur. Les choses bougent en votre faveur. Vous avez ici le fou représenté dans ce tarot par la rêveuse. Donc on est vraiment sur un nouveau départ. En plus on est en pleine, ce sera la nouvelle lune, donc vraiment la nouveauté, on va démarrer quelque chose. Et le fou, est-ce que je trouve, donc c'est marrant. Alors attendez, je vous montre. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Voyez le fou. Ici, il est tout sourire, tout confiant. Il a le soleil avec lui. Il fait confiance. Il sent, il sait, il a... peut-être parce que justement, dans votre cheminement, dans votre parcours un peu ici, j'ai envie de dire parcours de galérien, mais pas... n'allez pas vous offusquer pour ce mot. Vous avez appris. Donc, du coup, dans votre petite sacoche aujourd'hui, vous avez les ressources nécessaires. Vous avez toute cette expérience, tout cet apprentissage, que ce soit des compétences transposées dans la matière, comme ça peut être en fait des propres choses sur vous. Vous vous êtes découvert, vous avez appris beaucoup plus sur vous au fur et à mesure. Et aujourd'hui, en fait, vous partez beaucoup plus confiant. On a ici un as de printemps. Donc l'as de bâton, hein, qui nous parle d'action, qui nous parle de passion. Oui, là, on y va. Hein. On y va. En plus, on a un 10 de pentacle avec. Donc, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de prospérité, ici, qu'on avait vu, de réussite. On se dirige vraiment sur de belles... Ouais, je vous parlais hein, d'apprentissage. Ouais. Vous voyez, ici, la princesse de l'automne. Voilà, hein. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant la carrière. Vous avez appris. Ici, je la sens plus en 8 de pentacle, en fait. Vous voyez.
Et là, avec la tempérance, donc vous avez équilibré les choses. Je parlais tout à l'heure d'un équilibre. Donc vraiment, ne laissez pas les petits trucs qui peuvent arriver en ce moment venir trop impacter votre émotionnel, votre état, au risque de peut-être refaire quelques petits pas en arrière au lieu de continuer à avancer et de vous diriger vers sa prospérité. Alors, sur le soleil, donc l'énergie du moment, le soleil, 3 cartes sur le soleil. Hop, la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Alors, on regardera le deck tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? La première, vous voyez, on parle de l'étoile. Donc, il y a cette notion vraiment de faire confiance, de croire en ses rêves. Il y en a le chariot. Hein. Donc, vous dirigez vers vos objectifs. Ça peut être plus ou moins rapide. Vous pouvez le sentir plus ou moins rapidement. Mais pourtant, pour certains, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous allez vers ce succès. Et on vous parle encore ici de patience. Hein. Faites preuve de patience. Parce que alors, je vais me répéter, mais je sens vraiment ça. Une sorte d'excitation parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et on remet son mental dedans en se disant, mais ça va arriver quand? Et ça va se produire comment? Etc. Non, 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 non. Faites taire votre mental. Vraiment. Ouais. Prenez le temps de vous reposer. Planifiez les prochaines étapes. Si par exemple, vous étiez très focus, je ne sais pas moi, sur le travail, ok? Vous attendez quelque chose par rapport au travail, vous sentez que ça bouge, vous sentez qu'il y a quelque chose, et vous allez vous refocaliser là-dessus. Non. Ok, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge, ça bougera quand ça bougera, je fais confiance, ok, je crois en ma bonne étoile, je fais confiance, et puis je vais me consacrer sur mes petits loisirs, sur ma famille, sur mon bien-être, etc. Ok. Transposez en fonction de votre situation, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore le fou. On a quelque chose là ça bouge assez rapidement, ça vient. Ça peut prendre du temps. En fait, vous pouvez avoir cette notion que, oulala, ça prend du temps, et donc vous êtes impatient, vous commencez à stresser, etc. Attention, hein. On avait vu avec l'énergie du diable, on évite de se laisser aller là-dedans. Et ici, on a le jugement. Donc il y a vraiment le renouveau, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui arrive à vous. Hein. Voyez, un changement considérable qui arrive, et on a bien le nouveau départ. Il y a une situation pour certains, vraiment vous allez voir le bout du tunnel. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous a peut-être pompé énormément en énergie, etc. Mais ça va se résoudre. C'est en train de se résoudre en fait. Ne perds pas la foi, crois bien que tu es entendu. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Maintenant, sur la tour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 3 cartes sur la tour, s'il vous plaît. Et ouais. Troisième carte, merci. Ok, alors, avant que je l'oublie, je parlais de changement. Tout à l'heure, je vous ai dit faire les choses, voir les choses d'une autre manière, sous différents angles, ne pas être dans le contrôle. Ici, j'ai le message de ne plus faire comme avant. Quand tu vas changer ta perception des choses, tu ne feras plus comme avant. Je prends exemple. Tu te rends compte que tu avais quelqu'un de confiance qui n'arrêtait pas en fait de dire des choses sur toi ou de te jalouser, etc. Et bien maintenant, cette personne-là, tu vas en fait
vu que tu as pris connaissance de l'information, tu vas faire autrement, tu vas voir autrement cette personne et tu vas peut-être décider de la mettre hors de ta vie. D'accord? Donc ça, c'est une énergie, il faut que je vous le donne tout de suite avant de l'oublier. Oui, ben oui, on a l'as de printemps, donc on a l'as de l'automne, pardon. Donc on a quelque chose qui change dans la matière. On a peut-être, ici on parle de rentrée d'argent, de gain, ça peut être un projet hein, qui se clôture par un succès. Il y a un changement positif dans la matière, ok? Quelque chose qui va vous permettre peut-être de mieux vous ancrer, de pouvoir poser aussi peut-être des nouvelles fondations aussi plus solides. Ne pas faire de la même manière concernant peut-être les finances. Et cette prise de conscience, cette chose que vous allez commencer à changer, à mettre en place, ça va permettre justement de faire fructifier en fait les finances, le matériel. Il y a quelque chose au niveau du matériel, du concret qui bouge, qui change. Ici, avec la reine de l'été, la reine de coupe, il y a vraiment cette énergie de vous êtes bien avec vous, vous êtes aligné, vous vous sentez bien. Il me semble qu'on avait eu ce message avec les dernières phases lunaires de la Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Ou alors peut-être qu'à un moment, je l'ai dit dans une vidéo. Je ne sais plus. Bref. Ce changement, d'accord, avec cette nouvelle lune, ou alors un événement qui va apporter un changement, c'est un changement qui peut impacter et votre vie matérielle, professionnelle, financière ou autre, et le côté peut-être émotionnel. Hein. Les émotions montent en flèche. On avait vu tout à l'heure à un moment qu'on avait le dodeck des chevaux et de la spiritualité. On avait en dodeck la porte vers l'amour. Enfin, je sais plus. Je pense que je l'ai. Communauté et voilà, porte vers l'amour. Donc possiblement qu'il y ait une rencontre, pour certains, très soudaine, voilà, qui va monter, qui va vous faire monter vos émotions. Et en même temps, vous allez vous sentir bien. Ça peut être aussi une rencontre justement qui va faire éveiller en vous un sentiment particulier. Ok? Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Comment j'aborde la chose? Parce qu'à mon avis, pour ceux qui seront concernés, cette rencontre, elle risque de vous demander peut-être quelques changements. Et c'est de se dire comment je peux faire. C'est aussi, bon, je ne cherche pas à contrôler, je laisse faire. Je vois comment ça évolue. Hein, si de base, vous êtes quelqu'un qui aimait tout de suite savoir où vous allez avec cette personne, etc. Là, c'est de dire, je ne fais plus comme avant. Je vais laisser venir. Je vais laisser la situation, la relation se développer, etc. Laisser la personne le temps de me connaître aussi. Parce que peut-être que vous avez tendance, vous, à très vite capter quel genre de personne vous avez en face de vous, mais cette personne, elle n'a peut-être pas la même sensibilité que vous. Ouais. Même base de bâton, ouais, c'est ça. Hein. Excusez-moi. Voyez, l'as de bâton qui parle de passion. Ici, la princesse de l'hiver, qui va permettre justement, au lieu peut-être d'être trop dans l'émotionnel, de remettre un petit peu l'esprit en place. Et on a donc les amants, les amoureux ici. D'accord? Donc je vous dis, il y a peut-être des rencontres pour certains. Alors, je vais me diriger vers la fin, en tout cas, de cette première partie de tirage. Avec quelques messages des enseignements des maîtres d'Akasha. Un conseil, peut-être quelque chose à travailler, quelque chose à accueillir, quelque chose à développer. Donc, pour pouvoir aborder ces énergies le plus
justement possible. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Bref, vraiment pour pas louper le coach. C'est voilà, pour pas louper ce timing. Qu'est-ce qu'on peut donc vous dire, vous conseiller? Donc les énergies du moment et les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Donc ce qui est permis de recevoir. Allez, on va demander déjà sur les énergies du moment, là, le soleil, l'étoile, le chariot et ce 7 d'automne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici, les énergies du moment, un conseil, quelque chose à travailler ou à développer, à accueillir. Bon, on retient le 2 deck, l'amour. L'amour, le mental, l'ouverture du cœur. En 2 decks, on a quand même l'amour, faire taire sur mental, ce que je vous disais tout à l'heure, et rouvrir son cœur. Ça peut faire résonance avec ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. Allez, avec la tour, l'as de l'automne, la reine de thé, l'éveil, donc le pendu, sur ces énergies de nouvelle lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, bien sûr, on reparle encore de ça. C'est normal. Et l'ouverture du cœur, les émotions et le mental, donc, et l'amour derrière. Donc il y a vraiment ce que je vous disais en début de vidéo, ne laissez pas les émotions vous guider. Hein. Ne laissez pas les émotions trop vous impacter et donc vous faire agir ou réagir d'une manière peut-être disproportionnée ou peut-être des paroles blessantes, inconvenantes qui n'avaient pas lieu d'être. Ok. Donc sur ces énergies du moment avec le soleil, l'étoile, le chariot et le 7 d'automne, on vous parle ici de créativité. On a cette couleur verte, très apaisant. Cette créativité en ce moment, avec ce soleil, etc., c'est vraiment, vous faites des choses pour vous qui vous plaisent, qui vous mettent bien, qui vous permettent justement peut-être de lâcher prise sur certaines choses, ne déconnecter peut-être d'inquiétude, de stress ou autre. Il y a vraiment cette notion de je fais des choses pour moi, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'être bien. Hein. On avait l'amour, on avait faire taire le mental et on avait l'ouverture du cœur. Ok. Sur la tour, l'as de l'automne, la reine de l'été et l'éveil, donc le pendu, on a la vision. Hein. Donc, encore une fois, voir autrement et au-delà, c'est vraiment élève ta vision. Élève ta vision. Ne t'arrête pas à ce que tu vois, essaye d'aller au-delà. On a l'ouverture du cœur, les émotions et le mental. Donc faites attention à votre mental. Votre mental, il peut être, voilà, ce diable qu'on a vu tout à l'heure, il peut vraiment vous desservir par moment. Hein. Ok, alors, je vais clôturer ça. Et puis, on va aller regarder l'énergie du mois de mars. Ok. Il y en a qui ont encore des peurs, hein, vous voyez. Ne laissez pas les peurs vous enfermer. Ça peut être peur justement de cette nouvelle rencontre, si vous êtes concerné par ça. Ça peut être peur de ce changement. Bref, il y a une peur ici qui est latente. C'est peut-être quelque chose qui est encore en vous, mais qui n'est pas forcément travaillé. Bon, vous transposez, vous adaptez, bien entendu. Grande prêtresse. Vous avez le savoir et en même temps, bon, trop dire, ce n'est pas bon. C'est peut-être une leçon aussi pour certains. Trop dire, ce n'est pas bon.
Alors, pour venir regarder les énergies du mois, ben, on va s'appuyer sur le petit grimoire de magie, comme j'aime bien faire. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément les séparer comme je fais d'habitude, parce que là, sinon, ça va prendre un peu trop de temps. Et le temps, ce soir, je n'en ai pas. Voilà. Mais j'avais envie quand même de venir voir un petit peu. Donc, les énergies du mois de mars. Personnes qui vont visionner cette vidéo, ce qui est permis d'être communiqué. Allez, les énergies du mois de mars. On va prendre les 15 premiers jours du mois de mars, d'accord? J'essaierai de faire une autre vidéo quand je rentre, si je peux. Les énergies du mois de mars 2025, les 15 premiers jours du mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pardon. On a la coriandre, le désir. Rose, l'affection. On a encore cette vibration, cette énergie au niveau relationnel, amour, rencontre. Vous transposez, on a la passion. Oula, ça bouge quand même, mois de mars. On a Merlin, le savoir divin. On a la jaspe rouge qui parle encore de détermination. Et on a Michael. Beaucoup de passion, beaucoup d'action. Justement, je pense que cette période de nouvelle lune qui va vous demander d'être plus... pas dans le contrôle de vous-même, mais voilà, bref, lâchez prise, remettez du calme en vous. Ça va vous permettre, ce recul qui est pris, ça va vous permettre justement de voir différemment les choses. Et donc, quand vous allez aller dans l'action, ça va être vraiment très ciblé. Hein. On a le savoir divin ici avec Merlin, on a Archange Michael ici, la protection. Donc, il y a vraiment cette connotation de... avec ce que j'ai appris, avec ce que je sais aujourd'hui, avec cette foi, cette confiance, etc. Maintenant, mes actions, elles vont être très ciblées. Il y a quelque chose ici comme ça, là. Je sais maintenant. Maintenant, je sais. Que ce soit au niveau de travail, des choses à faire, de vos projets, des relations, il y a de ça ici. Allez, donc 6 cartes. On a l'Aphrodite, l'amour. Bleu, la paix. Le soleil encore. La nouvelle lune, renaître. L'amandier, l'inspiration. Et la passifleur, l'amitié. On a quelque chose vraiment de plutôt, j'ai envie de dire doux. Doux et serein. Quelque chose vraiment qui avance positivement, avec beaucoup de lumière, beaucoup... c'est comme si... Alors, je reviens sur cet exemple que j'ai pris tout à l'heure, très spécifique pour la tour, cette énergie très spécifique. C'est comme si qu'à un moment, vous avez fait... Vous avez soufflé sur tout ce qui a pu être, sur tous ces blocages que vous avez pu vivre. Et aujourd'hui, c'est dégagé. Hein. On a quelque chose de beaucoup plus dégagé. Vous avez balayé, vous avez enlevé vos toiles, vous avez fait le ménage. C'est... Voilà, là maintenant, on y va. Et c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre pour pouvoir voir un peu les énergies du mois à venir. Enfin, les 15 jours du mois de mars. Hectare. Hectare. Allez, hectare. Et avec hectare, on va prendre
On commence à se diriger vers la fin de cette guidance. Donc, Hecta, les énergies des 15 premiers jours du mois de mars, s'il te plaît. Ce qui est permis de recevoir comme message. Donc, les 15 premiers jours du mois de mars. Ok. Donc là, ça va être 3 cartes face cachée pour que vous puissiez peut-être faire un choix ou prendre les 3. Première carte, premier message. 15 jours du mois de mars. Le groupe numéro 1. Donc, du coup, la première carte sera le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, 15 premiers jours du mois de mars, s'il te plaît. Numéro 2. Ok. On a quoi ici? Bon, je vais essayer de me rappeler des 2 decks, je vous promets rien. Et groupe numéro 3, 15 premiers jours du mois de mars, s'il te plaît. 15 premiers jours du mois de mars, s'il te plaît. Numéro 3. Groupe numéro 3, à chaque fois j'ai toujours 2 ou 3 cartes, 2, 3 cartes, 2, 3 cartes. On n'en veut qu'une. Donc oui, j'ai bien compris la vibe déjà. Donc, un message sur le groupe numéro 3. Allez, hop. Et là. Groupe numéro 3, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ben, tu m'étonnes. Ok, allez. 1, 2, 3. Soit vous faites un choix, soit vous prenez 2, soit vous prenez 3. Vous le faites comme vous le sentez. 15 premiers jours du mois de mars. Pour groupe numéro 1. On a le lièvre, on a quelque chose de rapide, ce que je vous disais. Hein. En deck, vous aviez encore l'éclair. Alors l'éclair, avec Hecta, c'est la dispute, mais moi, ça me fait référence encore à cette énergie de la tour, quelque chose qui peut arriver soudainement. On avait eu encore ce message avec le tarot des fées, je ne sais plus sur quelle carte, qui nous parlait de choses soudaines. Donc on avait l'éclair, et je ne sais plus, désolé. Groupe numéro 2. On a la plume. Ok. La plume, on avait quoi? Ben, voilà. Et franchement, je suis nulle là pour les 2 decks ce soir. La plume qui peut parler de correspondance, de contrat, de projet, de planifier les choses. Ça peut être une première quinzaine qui va vous demander de beaucoup écrire. Ça peut être, vous avez des démarches à faire. Donc, il va falloir vraiment vous poser, prendre le temps de tout faire. D'accord? Nouvelle lune, ça se peut qu'il y en a qui vont poser aussi des intentions. Première quinzaine de mars, on va englober du coup la pleine lune, la prochaine pleine lune, en Vierge il me semble. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une éclipse lunaire. Donc peut-être qu'il y a des personnes durant cette période qui vont écrire des vœux, des choses, enfin pour se libérer, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça ici pour certains. On écrit dans le cadre de son développement, de son cheminement, etc. Ok. Et le troisième groupe, le papillon, qui nous parle vraiment de transformation. On avait vu les changements, etc. Donc, il y a une transformation pour vous, mais surtout en vous. Hein. On ne fait plus les choses de la même manière. On ne voit plus les choses de la même manière. Bon, je suis désolée, du coup, ce sera plus facile de retrouver vos 2 decks. Parce que vous voyez, ici, avec ce serpent, alors pour moi, là, ce serpent, il représente vraiment cette montée d'énergie. Et le cavalier, ici, parle
en tout cas ce soir dans ces énergies-là, de maintenant, j'ai de quoi me protéger, j'ai de quoi couper si j'ai besoin de couper, j'ai de quoi me protéger. J'en reviens à ce que j'avais capté tout à l'heure avec cette tour. J'ai de quoi, maintenant je sais comment me protéger. Ok. Et puis on a donc la coupe et le lien, la coupe qui parle de célébration, le lien. Ça peut être vos liens avec le monde spirituel, ça peut être vos ancêtres, vos guides, vos anges, vos archanges, qu'importe le nom que vous allez mettre derrière. Mais ici, avec le ruban, ça peut être justement un lien relationnel, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose. Et oui, ici on parle d'amour, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regardez, donc on a le ruban qui nous parle d'un cadeau, on a les arts. Ça peut être aussi une rencontre qui vous permet justement de ne plus porter certains masques, de vous montrer tel que vous êtes. Ou cette personne justement, elle verra au-delà de vos masques, elle verra véritablement qui vous êtes. C'est quelque chose qui va être très changeant pour vous, puisqu'au final là c'est vous qui allez être découverte entre guillemets, ou découvert. On peut parler aussi d'une rencontre qui se fait lors d'un festival, lors de quelque chose d'assez artistique, hein, où ça peut être cinéma, théâtre, concert, bref, une personne, ou alors une personne qui est un peu dans les arts. Mais quoi qu'il en soit, on parle bien ici d'une transformation. J'ai envie de dire d'un point de vue général, c'est ce que je disais tout à l'heure à un moment, que c'est un événement soudain qui peut venir impacter tant votre vie matérielle, financière, bref, dans la matière, que le relationnel, que voilà, il y a quelque chose qui va venir vraiment presque bouleverser votre vie. Ok. Mais c'est très beau. Et ça, elle est très, très juste. Alors, je vais essayer de retrouver le deck des plumes. Alors, il y avait quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait, la plume en deck? La tornade, oui, c'est vrai. Et le caducée. Ok. Donc, je vous disais peut-être que pour certains, vous allez écrire des choses liées à votre cheminement, votre spiritualité. Ça peut être justement des choses pour vous libérer, pour guérir. D'accord? Et ça va permettre justement, à l'image de cette tornade, faire un tourbillon et, comment dire, nettoyer. Nettoyer peut-être vos énergies aussi. Ok. Et je crois que le lièvre avait le masculin, il me semble, le lièvre. La dispute et le masculin, il me semble. Je suis pas très sûre. Voilà. Alors, Ecta, s'il te plaît, elle m'a retrouvé les deux decks du lièvre. Non, c'était pas ça. Quand je vais tomber dessus, ça va me revenir. Hein. Ça, c'était les cartes à chaque fois qui cherchaient à se retourner. Je sais qu'il y avait le tonnerre. D'ailleurs, elle est où cette carte du tonnerre? Ah, super, je la vois plus. Ah, excusez-moi, ça prend un peu de temps. On n'avait pas ça avec. Ouais, c'est ça, il y avait le masculin. Hein. C'est bien ça, le masculin. Le tonnerre et le masculin. L'éclair et le masculin. Donc, ici, avec le lièvre, quelque chose de rapide, un événement soudain, peut-être lié à un masculin. Ça peut être votre propre énergie, d'accord? Parce qu'ici, ça va parler du masculin sacré. Ça peut être tout simplement un événement qui va vous pousser à passer à un acte, à activer des choses.
parce qu'on va faire appel justement à son énergie masculine, au mouvement, à l'action, d'accord? On va se tourner peut-être un petit peu plus aussi vers l'extérieur, on va aller regarder, qu'est-ce qui se passe, hein, avec ce pendu qu'on a vu plusieurs fois. Mais c'est ouais, il y a quelque chose qui va faire appel à votre masculin sacré. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. Écoutez, énergie plutôt sympa, que ce soit les énergies du moment, que ce soit l'énergie de la nouvelle lune, comme la première quinzaine de mars. D'accord. Donc, tant que possible, on garde son calme, on respire, on s'accorde des temps de pause. Vous voyez, si par exemple quelqu'un vous titille, quelqu'un, enfin je sais pas, il y a une réflexion qui est faite, et ben là, au lieu de reprendre tout de suite la personne, je sais pas, sortez, prenez l'air, écoutez un instant une musique qui vous fait du bien, qui vous permet de vous déconnecter de cet état. Et je vous dis pas de ne pas exprimer la gêne, la colère ou je sais pas moi, la vexation que vous avez pu ressentir, c'est pas ça du tout. Mais c'est au lieu de le communiquer sur une émotion forte, hein, où on peut y avoir du coup de l'incompréhension, ou venir envenimer quelque chose, vous faire monter la mayonnaise un peu inutilement, et ben voilà, prenez du recul, respirez, remettez du calme en vous, et après, vous allez pouvoir dire à cette personne, par contre, là, tu sais quoi, tu as dit ça tout à l'heure, alors, sache que moi, ça ne me convient pas, j'ai pas accepté, ça me blesse, parce que, voilà. Et vous le dites, tout simplement. Et en fait, quand on a cette mécanique, bah, croyez bien que vous êtes déjà, vous, bien mieux, parce qu'en fait, vous avez pu exprimer quelque chose très posément, d'accord? Très calmement, vraiment en alignement avec ce que vous ressentez. Et généralement, en face, c'est bien plus entendu, bien plus... alors, je vais pas dire que ça va plaire à la personne, hein, pas du tout, c'est pas ça. Mais ça va être entendu. Et même si sur l'instant, cette personne ne change pas tout de suite son comportement, bah, au moins peut-être qu'à un moment, elle va éviter de revenir vous titiller parce que elle sait que vous pouvez lui dire les choses dans le calme, très sereinement. Voilà les petits loups. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en poisson. Regardez hein, la nouvelle lune, donc c'est les nouveaux départs. Et puis, s'il y a des choses que vous voulez lâcher, voyez, travailler, c'est peur. S'il y a des choses que vous souhaitez lâcher, et ben allez-y, c'est le moment. Continuez à purifier, à vous nettoyer, je sais pas moi, si vous tenez un journal où vous mettez dedans les petites choses qui vous embêtent, et ben allez-y, hein. Lâchez-vous, exprimez, que ce soit à l'écrit, à l'oral, qu'importe. Mais il ne faut pas que les émotions viennent gangréner votre énergie. D'accord? Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de bisous. Et puis ben, je vous dis à la mi-mars, voire la vingtaine de mars. Des bisous, ciao ciao.